Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, certes courte, mais pour la Super Coupe d'Europe entre Manchester City, le vainqueur de la saison dernière de la Champions League et le vainqueur également de la saison dernière de la Ligue Europa, le FC Séville, un bel affrontement en perspective. Cette rencontre se déroulera le 16 août. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mon compte VIP. N'hésitez pas également à mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives, ça fait avancer. Le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre, on est 14 000 et quelques, c'est exceptionnel. Je ne vous remercierai jamais assez. Et on commence avec cette analyse entre Manchester City et le FC Séville. Les Citizens et les Sévillans ont attaqué leur championnat ce week-end. Manchester City n'a fait qu'une bouchée du Championship de la saison dernière, gagnant 3-0 à l'extérieur. Un nouveau doublé de Haaland. Il s'est réveillé après avoir été assez moyen contre les Gunners, un but partout après les 90 minutes et une défaite au penalty malheureusement pour Manchester City qui n'aura pas un titre de plus. Ils peuvent bien entendu se rattraper lors de cet affrontement avec les Espagnols qui de leur côté se sont inclinés lors de leur première journée en championnat et en plus c'était à domicile, rappelant que la saison dernière, ils avaient mangé plusieurs coachs, dont Sampaoli, qui n'avait pas réussi à redresser la barre, même s'il avait été un petit peu meilleur à la maison. Mandilibar, arrivé donc en deuxième partie de saison, avait réussi à redresser totalement le FC Séville, se sauvant déjà en Liga et surtout gagnant la Ligue Europa. Là, ils viennent de s'incliner 2-1 contre Valence. Ils se sont inclinés à la 88e après l'égalisation de En-Nesyri qui avait été exceptionnelle en Coupe d'Europe la saison dernière. Il va falloir un peu se réveiller pour éviter de vivre la même saison que 2022-2023. Leur préparation avait été assez intéressante avec des victoires contre le Real Betis Séville et un match nul contre l'Atlético de Madrid. Du côté de Manchester City, pas mal de mouvements. Gundogan qui est parti, Guardiola et Kovacevic, les deux Croates, qui sont venus renforcer un effectif déjà très riche. Rappelons le départ également de Riyad Mahrez. Bernardo Silva qui devait partir finalement est resté. Il est déclaré intransférable par Guardiola. On notera tout de même que Kevin De Bruyne est sorti blessé du match contre Burnley. Est-ce que ce sera forfait ou non lors de cette rencontre? En tout cas, je vois tout de même Manchester City garder l'avantage sur Séville et s'imposer 2-0. Et je verrai pour assurer le coup le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,74. Voilà, on a fini avec cette petite vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous ferai bien entendu une vidéo rapidement sur l'Europa League et l'Europa League conférence comme d'habitude. Ciao les bambins!